Salut les super geekettes, salut les super geeks. Le principe est simple, on rencontre des gens cool qui ont des choses à raconter et on partage leur interview avec vous. Alors, ça vous dit ? Bonjour Yannick. Bonjour. Alors on est les super geekettes et on est très intéressés par la boutique que tu tiens avec tes collègues. Donc je te laisse le micro pour te présenter et expliquer un peu quel est ton métier. Alors, je suis ludicaire, puisque c'est le terme qu'on a fini par trouver pour ça, et libraire en science-fiction et fantasy. Même si à l'époque c'était peu usuel dans les boutiques de jeux, Charles qui a créé la boutique a absolument voulu avoir un espace de jeu tout de suite. Alors cette salle, vous en servez du coup pour faire de l'événementiel. Est-ce que alors quel genre d'événement? Est-ce que c'est des tournois de jeux de cartes, du jeu de plateau en général pour ceux qui veulent? Est-ce qu'elle est en libre accès? Voilà. Alors, elle est en libre accès pendant les horaires d'ouverture du magasin, avec une priorité sur les événements organisés. On y organise, nous, principalement du jeu de cartes et des soirées découvertes. Et en figurine, on organise aussi un samedi par mois une soirée peinture pour apprendre à peindre ou découvrir la peinture ou peindre ensemble, selon les gens. Oui, sinon c'est beaucoup d'événements tournois. En soirée, on a donc des fonctionnements associatifs. Alors, autre question, est-ce que une boutique geek rencontre des contraintes qui sont spécifiques au milieu? Alors, je dirais qu'à la limite, la seule contrainte un peu spécifique, et encore, c'est l'espace d'animation. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, le métier le plus proche, c'est le métier de libraire, puisque les libraires doivent lire, et lire beaucoup. Et donc, quand on tient une boutique de jeux, on doit connaître un peu les jeux. Bon, après, on n'a pas le temps de jouer à tout. Pour donner un ordre d'idée, actuellement en France, le jeu de société pour adultes, c'est 400 sorties par an. Ça fait beaucoup, on peut pas jouer à tout. Est-ce que la boutique, bon voilà, elle fonctionne bien, ça se passe bien, c'est une grande boutique. Est-ce que vous avez des projets en cours, des idées pour le futur? Alors, on a des projets en cours qui sont un peu plus sur l'arrière de la boutique, dans ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire qu'on est en train de changer entièrement notre système de gestion de stock et enfin de pouvoir proposer un site de vente en ligne d'ici quelques semaines, quelques mois. Et en dehors de ça, on vient de faire une grosse phase de réaménagement des rayons pour aérer la boutique. On était une boutique très à l'ancienne, façon caverne d'Ali Baba, avec des étagères remplies ras jusqu'à 2,10 m de haut, 2,20 m de haut. On en a enlevé beaucoup. Après, on garde un côté un peu caverne d'Ali Baba au fond, entre autres pour les rôlistes, parce qu'ils aiment bien. Donc voilà. Après, des projets à plus long terme, il y aurait le projet, si jamais on avait une occasion qui se présentait, de déménager la boutique et de tout regrouper en un. Et voire même, si possible, d'ouvrir un café attenant à la boutique. Mais voilà, c'est pas un projet, on n'a pas de date, on n'a pas de possibilité. Faut trouver un local suffisamment grand et pas trop cher. Donc, Mais super, plein de bonnes idées pour que ça avance. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote sympa sur la boutique? dans la gamme du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, il y a eu des guides faits sur un certain nombre de villes. Et un jour, on avait fait une vitrine avec ça. Et un jour, on a quelqu'un qui rentre et qui nous demande « Et du coup, votre guide touristique sur Marrakech, il est bien ?» Et on met un moment à comprendre. Et en fait, c'était le guide de Marrakech pour l'Appel de Cthulhu. Donc, qui est un bon guide et qui reprend bien des choses sur Marrakech, mais sur le Marrakech des années 20, avec un peu de mythe de Cthulhu dedans. C'était peut-être pas l'idéal pour faire une visite. C'est excellent. Des fois, les gens nous font rire quand même. Hein. Tu nous présentes un peu ce que tu nous as amené? Oui, j'ai ramené un petit choix de choses. Alors, à la fois des choses qui sont sur le salon et des choses qui représentent un peu la boutique. J'ai pris des choix dans un peu tous les rayons. Donc, on est libraire, donc on a des romans. Donc ça, c'est un roman un peu anarchiste fait par Karim Berouka. C'est du post-apocalyptique avec des zombies dans Paris qui sont combattus par des anarches. Karim Berouka, le nom dira peut-être quelque chose aux plus anciens. C'est le chanteur de Ludwig von 88, qui est un groupe de punk. Voilà. On fait du jeu de rôle, donc j'ai amené un jeu de rôle, Freak Squill. Freak Squill, c'est un jeu de rôle où on joue dans le même univers que la BD. Et du coup, l'auteur étant en dédicace sur le salon, j'ai amené le jeu de rôle. On fait de la figurine, du coup, j'ai décidé d'amener du Harry Potter, le jeu de figurines. C'est de très très belles figurines à monter et à peindre. Et le jeu est très bien réussi.
Et ensuite, j'ai décidé de faire un petit truc de Disney, parce que Disney, c'est pas si mal, en vrai. Villainous, qui est un très très bon jeu de stratégie, où on joue un des méchants de Disney, et le but du jeu est de réussir à gagner, sachant que quand on a la possibilité, on va embêter les autres en leur mettant leur gentil pour les gêner. Et chaque méchant joue différemment et gagne différemment. On fait un peu de jeux de cartes, alors c'est vrai que les plus connus en jeux de cartes à collectionner, ça va être Pokémon, Magic. Il y a aussi ce qui est sorti depuis quelques années, ça avait commencé justement avec le Trône de Fer, même si là c'est la 2e édition, ce qu'on appelle les JCE. Donc c'est des jeux de cartes à collectionner comme Pokémon ou comme Magic, mais qui n'ont pas ce côté hasard. C'est-à-dire quand on achète un paquet, ce qui est dedans est fixé. Donc le Trône de Fer a été le premier, basé sur l'univers du même nom. Bah, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à passer voir la boutique Trollune qui est donc sur Lyon. Bah, merci à vous, et puis merci au Super Geekette. Merci.